continue maintenant avec l'Afrique du Sud. Nous allons évoquer ces essais cliniques pour tester les effets du BCG. Des chercheurs sud-africains ont administré lundi un vaccin anti-tuberculose à des centaines de personnels de la santé dans le cadre des essais cliniques destinés à combattre l'épidémie du Covid-19. TASC, une organisation de recherche clinique du Cap, mène donc cet essai dans l'hôpital de Tygerberg, officiellement classé comme centre de traitement contre le Covid-19 en Afrique du Sud. Firmin Teko, la piste BCG avait déjà été évoquée à un moment donné, je pense au tout début de la pandémie, dans le mois de février, mais rapidement abandonnée. Comment se fait-il que l'Afrique du Sud veuille revenir à ça? Ça fait tiquer un peu du moment où plusieurs Africains se sont insurgés contre un quelconque vaccin en Afrique. Mais des gens même ont dit que même si il s'agira du BCG, ils n'accepteraient pas. On se demande ce qui se passe. Et c'est le BCG qui résout le problème, bien sûr, même si on dit avec le BCG, vous êtes immunisé contre des détresses respiratoires. On se demande le problème que cela réglerait. Est-ce que ce n'est pas encore un plan pour amener les Africains à accepter progressivement le vaccin? On va dire peut-être ce que je dis, ce n'est pas solidement scientifiquement prouvé, mais on va dire peut-être c'est le BCG, mais en dehors de ça, peut-être ce sera autre chose. Bien sûr, on sait que les Africains au départ, comme les Français l'avaient suggéré, ces deux scientifiques français l'avaient suggéré, n'avaient pas accepté cela qu'on fasse venir des vaccins en Afrique. Avec le BCG maintenant, tous les Africains vont l'accepter. Si l'Afrique du Sud l'accepte et qu'un autre pays l'accepte du jour au lendemain, un troisième pays, je pense que ça va encore se propager dans toute l'Afrique, ce qui va être peut-être grave. Et le vaccin qu'on a refusé au départ, on sera dans l'obligation de l'accepter. Je ne comprends toujours pas pourquoi l'Afrique du Sud, jusqu'à présent, a pu accepter le BCG. Ou ce n'est pas le BCG, je vais dire ceci. Ce n'est pas le BCG qui est le problème aujourd'hui. C'est ce que je dis. Par exemple, il y a un malgache, un chef d'État malgache qui a trouvé un remède. Même si l'OMS ne l'approuve pas encore, il y a d'autres chefs d'État qui sont en train de l'approuver de deux mains et qui sont en train déjà de passer des commandes. Pourquoi ne pas soutenir cette initiative et laisser le BCG d'abord? Parce qu'avec la tisane artémisia, on est en train d'avoir déjà des résultats concluants. Pourquoi ne pas accepter cela et on saute sur le BCG qui, bien sûr, viendra de l'Occident? La question du BCG, la curiosité, c'est que, bon, nous tous, nous avons eu le BCG, le bassin. Ouais. Pendant notre enfance, si ça protégeait, je ne sais pas, on serait tous protégés. On a été tous vaccinés. Oui. Nous qui sommes nés dans les années 80, on a été vaccinés contre le BCG. Je ne sais pas s'ils le font encore actuellement. Non, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. C'est le premier vaccin que l'enfant reçoit. Voilà. Alors, moi, je voudrais plutôt centraliser la décision de l'Afrique du Sud dans la réelle volonté de chaque État africain à se départir de cette puissance qui est l'OMS aujourd'hui. Et donc, chaque État africain aujourd'hui a accepté de lancer des recherches pour trouver un vaccin ou alors un produit qui va permettre de lutter contre le Covid-19 aujourd'hui. On a vu des pays africains qui se sont investis beaucoup. Le Madagascar a aujourd'hui sorti un produit qui quand même a réussi à apporter un soulagement, un tant soit peu, aux malades. Et ça avance. Et le Sénégal a fait un peu des recherches aussi dans le même domaine. On a fait des recherches au Bénin dernièrement avec certains docteurs, certains professeurs qui ont sorti un produit, l'apivirine, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important que chaque État africain accepte de mettre de l'investissement pour amener à des recherches scientifiques devant aboutir à un médicament ou alors à un vaccin ou à un sérum qui va permettre de traiter véritablement ce virus-là. La France le fait avec le professeur Raoult. On a vu les investissements, on a vu un peu dans d'autres pays des recherches qui sont faites ailleurs. Au Togo, ça se fait. D'après ce qu'on nous a dit dernièrement, ça se fait aussi dans les laboratoires. Et donc aujourd'hui, si l'Afrique du Sud choisit d'expérimenter le BCG pour
justement lutter contre ce Covid. Je pense que c'est sur la base des études scientifiques qui ont été faites par d'éminentes personnalités du corps médical et qui ont déterminé justement l'utilisation de ce vaccin pour peut-être aller à la lutte contre ce virus. Et il faut aussi comprendre que c'est la volonté, le désir du gouvernement sud-africain de proposer un vaccin ou un sérum ou alors un produit qui puisse aller dans la lutte contre ce virus. Mais ça montre aussi que dans les recherches de solutions adéquates contre cette pandémie, on est toujours dans le tâtonnement. On prend ceci, on essaye ceci, voir qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Oui, bien évidemment. Les Occidentaux aussi s'essaient toujours. Ils sont aussi dans le tâtonnement. Mais je pense que c'est en Afrique qu'il y a plus de précision. Ça va vous faire rire. Aujourd'hui, les Occidentaux qui avaient la solution à tout sont toujours dans un tâtonnement légendaire. Mais en Afrique, on tend vers une précision, surtout avec le président malgache. Regardez, si la Guinée équatoriale a pu passer des commandes, si le Sénégal a pu passer des commandes, je pense que c'est des choses qui deviennent de plus en plus sérieuses. Alors qu'en Occident, on n'arrive toujours pas à trouver le meilleur remède. Là, ce que l'Afrique du Sud est en train de faire là, c'est de s'inscrire toujours dans la ligne occidentale. Or, les Africains, en réalité, veulent se départir un peu de la ligne occidentale de l'OMS. C'est pour ça que tout ce que l'OMS dit, ça ne dit pratiquement rien aux responsables ou aux autorités malgaches. Aujourd'hui, moi je dis, il peut y avoir une certaine précision. On peut avoir une certaine... Et on est en train de l'avoir. Le Burkinabé n'a pas... Non, pas le Burkinabé. Le Sud-Afrique. Non, le Béninois. Il a sorti quelque chose d'extraordinaire, mais il n'a pas été soutenu. Il n'a pas été soutenu par les États africains. Le Malgache a sorti quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà des chefs d'État qui sont en train de le soutenir, alors que d'autres chefs d'État s'y ajoutent, s'ajoutent à la liste, et que les recherches puissent se poursuivre, être approfondies. Et là, on ira à une précision beaucoup plus nette. Les Occidentaux, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Parce que, si vous suivez un peu bien le professeur Raoul, le médecin, mais c'est le coronavirus, ça a un petit rapport avec le paludisme. Or, le paludisme, c'est en Afrique. Donc, la solution, en réalité, si on doit l'avoir, ça doit venir tout d'abord du continent africain, parce que nous sommes immunisés, nous consommons régulièrement des antipaludéens, des antipaludiques, dont la solution forcément doit venir de l'Afrique du Sud. De l'Afrique. En Afrique du Sud, il y a beaucoup plus de blancs. Je ne sais pas s'ils sont vraiment dérangés par le paludisme comme nous, de l'Afrique subsaharienne. Tous les essais qui sont en cours, surtout celui qui a fait le plus parler de lui, c'est celui du professeur Didier Raoult, la chloroquine et l'azithromycine. Les gens disent si c'était aussi efficace que ça, tous les décès qu'on a eus, on ne les aurait pas eus. Oui, malheureusement, Didier Raoult n'a pas été... écouté, suivi. Vraiment, il n'a pas été soutenu. Il a tout de suite, sa théorie a été battue en brèche par d'autres professeurs qui ont cherché à prouver le contraire de ce qu'il disait. Alors que si la recherche a été faite, c'est parce que les expériences ont prouvé à suffisance que ces produits qu'il proposait, justement, peuvent participer à la lutte contre ce virus. C'est une phase expérimentale, une phase médicale expérimentale. C'est un peu ce que l'Afrique du Sud est en train de faire. C'est des essais. C'est ce qu'on a reproché au professeur aussi, c'est de n'avoir pas suivi le protocole scientifique de validation des produits. Mais le protocole scientifique... Lui, il a dit c'est efficace. Il a commencé le même par protocole scientifique que l'OMS est en train de suivre. Le virus est arrivé depuis novembre 2019, fin novembre, début décembre 2019. On a vu des centaines de morts dans le monde. Aujourd'hui, on disait que c'est l'Espagne qui est le pays européen le plus touché par le coronavirus. Et les États-Unis sont le pays le plus touché aujourd'hui dans le monde. Mais il y a eu des centaines de morts. Le protocole, là, ça prend combien de temps pour être étudié, pour être finalisé, pour être... etc. C'est ça le problème. Alors, si quelqu'un... Didier Raoult n'est pas n'importe quel professeur. C'est l'un des meilleurs bactériologistes au monde. Et donc, aujourd'hui, la France s'en contente. La France est fière de ce temps. Mais malheureusement, son protocole n'a pas été soutenu parce que les gens, peut-être pour des questions d'intérêt, pour des questions de puissance, on dit non, votre histoire là, il faut mettre ça de côté. Mais on vous dit d'expérimenter d'abord.
expérimenter et on verra les résultats. Si ça a été validé, on aurait peut-être évité ces centaines de morts aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, il y a une question que se posent beaucoup de pays aujourd'hui, c'est quelle est la part de responsabilité de l'OMS face à cette crise? Si l'OMS, même en tant qu'organisation mondiale de la santé, n'est pas arrivée à proposer un médicament contre ce virus-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Fimet disait tout à l'heure, les pays européens tâtonnent. C'est vrai, aujourd'hui, aucun pays européen n'est capable de dire nous avons le produit remède. Non, mais en Afrique, on voit quand même des solutions. On voit ce qui se passe un peu. Déjà, le nombre de contaminés, le nombre de morts. Quand on prend tous les chiffres de l'ensemble de l'Afrique, on n'atteindra pas ceux de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Chine, etc. Alors, pourquoi? Ça veut dire quelque part, nous avons peut-être, où le corps humain africain développe des anticorps qu'il faut venir chercher, il faut venir étudier, il faut venir... Mais les gens refusent de venir chercher les solutions en Afrique parce que c'est l'Afrique. Ici, on tâtonne, on prend de l'herbe, on met sur le feu, on boit, on est guéri. Le blanc, il va à la pharmacie pour acheter un produit contre les maux de tête, contre les maux de ventre. Nous, c'est nos mamans qui nous les préparent à la maison. Donc, ils tâtonnent, ils n'ont pas confiance, alors que la solution viendrait sûrement peut-être de l'Afrique. Je voudrais dire quelque chose. Par exemple, en France, il y a des gens qui guérissent. Aux États-Unis, il y a des gens qui guérissent. Même en France, même si on a assez de morts, on note quand même des guérisons. Au Togo, on a des guérisons. Aux États-Unis, il y a des guérisons. Mais avec quoi on guérit? Si on dit non systématiquement par endroit à la chloroquine, avec quoi on guérit? Laissons le Madagascar de côté. Avec quoi on guérit? Je pense qu'il y a un mythe qui entoure ça. Jusqu'à présent, ils vous disent que c'est le corps humain même qui rejette la maladie et qui s'auto-guérit. Donc les anticorps qui sont dedans là, c'est eux-mêmes qui le font. Mais avec quoi on guérit? Moi, je voudrais qu'on soit beaucoup plus sérieux par rapport à ça. Parce qu'on voudrait aussi avoir la bonne nouvelle. Parce que chaque fois quand on se lève le matin, quand on se connecte, on est câblé, ce qu'on a souvent, c'est le nombre de décès, des centaines de morts, des milliers de morts. On veut aussi avoir la bonne nouvelle. Comme disent, il y a tel nombre de personnes qui sont guéries de cette maladie-là, et c'est avec X, Y, Z que ces personnes-là ont été guéries. C'est ce qu'on voudrait avoir. Au Togo, les gens, on en a des guérisons tout le temps, mais avec quoi on traite ces gens-là? En France, on dit non à Didier Raoult systématiquement, mais avec quoi on les traite? En Espagne, en Italie, avec quoi on traite les gens? Pour qu'on sache en réalité qu'au-delà de tout, qu'il y a un médicament dans les coulisses qui traite les gens. À Madagascar aujourd'hui, il y a une certaine précision, comme je venais de le dire. On traite, on guérit avec Artemisia. En France, au Togo, au Bénin, avec quoi on traite et avec quoi ces gens sont guéris? C'est la question qui est fondamentale. Qu'on n'entoure pas le truc de certains mythes, de mythes incroyables qui embrouilleraient en quelque sorte. Il y a aussi, je pense, je lisais un tweet de Didier Raoult l'autre fois qui disait que la question du vaccin est un leurre parce que s'agissant d'une grippe, c'est un virus grippal qui n'a pas de vaccin pour guérir ça. Et il en veut pour preuve, il y a par exemple des gens qui ont été déclarés guéris de la maladie. Je pense qu'il y a même en Corée du Sud quelqu'un qui a refait 4 fois la maladie après sa guérison. Et donc il dit, le système du vaccin, c'est qu'on vous injecte, c'est le virus qu'on vous réinjecte, mais qui a été affaibli pour permettre au corps de produire des anticorps. Et donc, le corps apprend le message. Lorsque je vois tel virus, je produis tel anticorps. Et ici, le corps avait produit des anticorps pour se guérir et qu'après, il a refait la maladie. Ce n'est pas un vaccin qui va le guérir, finalement. Oui, le vaccin n'a pas un rôle de guérison. Le vaccin, c'est à titre préventif. Oui, justement, c'est ce qu'il dit. Voilà, il dit que le corps qui avait produit les anticorps a refait la maladie, quoi qu'il y ait les anticorps. Donc, le vaccin est censé faire produire les anticorps. Voilà, c'est un langage médical assez complexe à comprendre. Aujourd'hui, on ne dit pas toute la vérité sur la question. Exactement. Il y a quand même des bonnes nouvelles, il faut le reconnaître. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le plafond de contamination en France, il est au bas. Du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, avant on parlait de 1000, 2000 morts au quotidien. Aujourd'hui, le nombre de morts, voilà, et le nombre de contaminations, etc. Aujourd'hui, la ville de Wuhan en Chine est déconfinée. Les gens vont et viennent. Cette ville qui a été confinée pendant des mois pour éviter la propagation du virus, aujourd'hui, cette ville est déconfinée. Ça veut dire que quelque part, il y a
une solution. Mais pourquoi les gens ne veulent pas communiquer sur les solutions? Il y a eu des pandémies, des épidémies pires que celle-là. Hein. On a vu des pandémies ou des épidémies qui ont fait des millions de morts dans le monde. Voilà. Mais à la fin, cette épidémie-là, elle a été combattue, la solution a été trouvée. Alors aujourd'hui, quel est le problème pour qu'on continue d'effrayer le monde avec les chiffres qu'on donne tous les jours et éviter de sortir de ces laboratoires les produits qu'il faut, même si ces produits ne sont pas encore scientifiquement prouvés. Des gens guérissent du coronavirus. Les gens guérissent à Lomé, au Togo, les gens ont guéri, un peu partout, les gens ont guéri. Mais comment ça se fait? Si c'est le corps humain qui produit des anticorps parce qu'il faut injecter un vaccin pour créer des anticorps, ben, faites la même chose. Ou alors, trouvons... Moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas scientifique, mais je pense quand même qu'il y en a qui ont réussi à trouver des produits pour lutter contre certaines grippes, certaines pandémies. On vous dit que le paludisme fait plus de morts en Afrique, c'est vrai. 100 000 morts chaque année. Voilà. Mais aujourd'hui, quand vous êtes malade du palu, vous ne mourrez pas. Parce que en face, il y a des produits qui sont là. Même si au lieu de prendre les Feralgan, vous prenez peut-être l'aspirine ou alors un autre produit, ça vous régénère. Alors, sur le cas du coronavirus, on a l'impression que certains lobbies sont quelque part et bloquent la solution qui est peut-être toute proche. Moi, je l'ai dit, que les scientifiques occidentaux viennent en Afrique. On a de la matière. On a de la matière, on a de la substance médicale qui puisse apporter une solution contre ce virus. On part à la pause et on revient après.